Merci beaucoup. Je tiens particulièrement à remercier la présence massive de la presse, saluer aussi la présence de la commission de l'UEMOA et du ministre du Mali en charge du territoire. Et c'est avec beaucoup de plaisir, mais surtout aussi rappeler la présence des représentants des pays de la Mauritanie et de Guinée pour cette rencontre d'une importance capitale. Comme vous le savez, ce bassin du fleuve Sénégal qui nous réunit est un cadre de vie. Au-delà de la dimension qu'il y a une frontière, on oublie que c'est aussi un cadre de vie, c'est un espace de vie. Et ce projet de validation de schéma d'aménagement montre que nous, autorités politiques, qui partageons cet espace, avons compris que la dimension transfrontalière est une opportunité. Une opportunité qui nous permet, à travers ces schémas d'aménagement, de mieux comprendre les enjeux et les défis, de permettre à l'ensemble des communautés, l'ensemble des maires, des municipalités qui partagent cet espace, de pouvoir apporter de manière itérative et participative leur contribution dans l'élaboration d'un schéma d'aménagement qui permet de prendre en compte les enjeux de développement, les risques, les opportunités pour une gestion concertée de cet espace. C'est ça l'enjeu. Au-delà de ce moment important de validation politique, c'est de permettre aux populations, aux communautés de territoire qui partagent cet espace d'avoir cet instrument de planification, d'aménagement qui va permettre un développement durable et concerté. C'est pour ça que je veux parler au nom de l'ensemble des ministres qui aujourd'hui sont présents ici ou se sont fait représenter pour exprimer notre fierté et notre engagement et magnifier l'appui et la présence de la commission de l'UEMOA sur cet enjeu majeur des zones transfrontalières qui doivent être des espaces où nous ne devons pas seulement penser à intervenir, mais permettre aux populations de penser le développement depuis leur territoire, depuis ces espaces. Voilà l'enjeu, l'importance capitale de cette rencontre et nous tenons à saluer le travail qui a été réalisé par nos ingénieurs, nos techniciens, nos experts, qui se sont réunis et qui aujourd'hui vont nous présenter les documents techniques, les orientations, les différents cadres stratégiques qui nous permettront d'avoir un schéma qui prendra en compte aussi bien les questions de développement, les questions de résilience, les questions d'infrastructure, les questions liées aussi à tout ce qui est agression de l'environnement et comment penser le développement de manière concertée. Donc ce sont ces questions que nous allons aujourd'hui étudier ensemble et à la fin de la journée, Inch'Allah, nous procéderons à la validation de ce document stratégique. Au-delà de la validation de ce document, notre engagement, et c'est l'engagement de l'ensemble des ministres ici présents, c'est de contribuer et de renforcer et d'exécuter ce schéma-là et de ne pas s'arrêter à l'élaboration d'un cadre stratégique, mais surtout de le mettre en œuvre et d'en tirer les bénéfices au profit de nos populations. Je tiens aussi à remercier la coopération suisse pour son accompagnement et remercier nos présidents de nos pays respectifs qui nous ont accompagnés et que nous représentons ici. Et pour ma part, je tiens à saluer vraiment l'encouragement et les orientations du président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui nous encourage, nous tous, à œuvrer toujours pour la coopération transfrontalière et renforcer les liens entre nous, pays africains, parce que c'est ensemble que nous allons relever ces défis de souveraineté économique, ces défis d'un développement concerté et durable au profit de nos populations. Merci.